International à la Palestine, soutien total. Mais c'est aussi un moment d'espoir. Deuil parce que Gaza disparaît sous les bombes jour après jour. Les Gazaouis meurent les uns après les autres, jour après jour. Reconnaissance ou pas, ils meurent. C'est un jour important. Oui, c'est un jour qu'on a attendu depuis longtemps, même si c'est symbolique, mais une nouvelle lutte commence aujourd'hui. Déjà, il y a une urgence pour exiger des sanctions contre Israël. Des sanctions économiques, embargo, isolement, tant que Israël commet un génocide contre le peuple palestinien. Le peuple palestinien résiste et nous sommes là pour le soutenir. On est aussi là, comme je vous l'ai dit, pour hisser le drapeau palestinien, pour hisser le drapeau palestinien devant l'hôtel de ville du Havre, puisque le maire a refusé de le faire. Nous sommes là pour rendre visible... Nous sommes là pour rendre visible ce qu'il a voulu invisibiliser, lui et tous les médias aux bottes des milliardaires. Salut Roselyne, alors c'est quand même une grande journée. Alors c'est une grande journée, même si bon évidemment il y a toujours beaucoup de tristesse parce que un génocide c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, mais en même temps on est fiers d'être là, on est fiers d'avoir organisé ça au niveau du collectif parce qu'on pensais pas qu'il allait y avoir trop de monde et finalement voilà, les gens se sont déplacés malgré la pluie, mais bon ce sont des vrais à vrais, ils ont l'habitude, donc ils sont tous venus et on est super contente voilà, et content que ça ait bien fonctionné et puis que voilà il y a les Havrais prennent conscience de la situation, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus et c'est aussi le résultat de tout ce qu'on a pu faire ensemble, tous ensemble pour défendre la Palestine. Il y a une flottille, une grande flottille qui est en direction de Gaza pour stopper le blocus. On a pas mal de députés de la France Insoumise, de personnalités internationales qui sont dans cette flottille. Des civils, hein. Des civils, énormément civils, donc quasiment 1000 personnes. Donc voilà, faut soutenir et puis faut garder l'œil sur. Parce qu'il y a un risque quand même sur cette flottille. Il y a un énorme risque cette fois, plus que les autres fois. Là, il y a eu vraiment des menaces de quasiment bombarder les flottilles. À Tunis, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était au port de Tunis, il y a eu 2 ou 3 tentatives de bombarder, de brûler les bateaux. Bonjour, vous voulez un drapeau? Oui, je veux bien, oui. Je vous en ramène un. En fait, rien, absolument rien, n'effacera le sang de leurs mains. Pas tant qu'il y aura un génocide, pas tant que l'occupation ne sera pas démantelée, pas tant que les criminels de guerre ne seront pas jugés, pas tant que les crimes et les injustices de ces 70 dernières années ne seront réparés. Rien n'effacera cela tant que la justice et la liberté ne seront pas rendues. Et pendant ce temps, la France et l'Europe commercent encore avec Israël. Elles livrent des armes à Israël. Elles ferment les yeux sur les crimes de guerre d'Israël. Tant qu'elles feront 2 poids 2 mesures, comme pour l'Ukraine et la Palestine, vous n'avez qu'à lever les yeux. Nous avons le drapeau ukrainien ici. À quand le drapeau palestinien? C'est une première victoire et il ne faut pas mégoter là-dessus. C'est le fruit d'un combat qui est long, qui a commencé il y a des décennies. Il y a une résolution qui avait été adoptée en 2012 à l'Assemblée nationale, non suivie des faits, donc c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, il faut aller plus loin. Il faut que la France porte au Conseil de sécurité de l'ONU la question de sanctions importantes pour Israël pour stopper le massacre et aussi le déploiement d'une force d'interposition sous l'égide de l'ONU qui permettent de protéger la population palestinienne qui subit aujourd'hui un génocide et des massacres et stopper aussi la colonisation qui rend, si ça continue, impossible l'idée d'un État palestinien. Mais si la France aujourd'hui reconnaît un État de Palestine, elle doit s'engager pour que cet État puisse être viable et si cet État existe, il faut le protéger et donc c'est le rôle désormais de la France, donc étape par étape, mais maintenant il faut des paroles fortes du président de la République. Notre rôle ici, ce soir, est clair. Il faut maintenir la pression. Il faut dénoncer l'hypocrisie. Il faut exiger des sanctions. Il faut stopper les complicités économiques et politiques et construire une forte solidarité populaire dans le temps, une solidarité durable avec le peuple palestinien et sa juste cause. Parce que la justice ne viendra pas d'en haut, elle viendra de nous, de notre mobilisation
encore et toujours. Et ce soir, comme partout ailleurs, nous affirmons haut et fort, Palestine vivra, Palestine vaincra. Et maintenant, avec ce moment d'émotion partagée, je vais vous demander de rester comme ça et demander aux jeunes étudiantes de l'IUT si elles sont prêtes. Est-ce que vous êtes prêtes? Super. Et on les écoute. Venez. Donnez-nous des ordres. Est-ce que vous pourriez tous vous serrer au milieu, en dessous de vous deux, de Hôtel de Ville? S'il vous plaît. C'est bon. Et localement, qu'est-ce qu'on peut faire Se mobiliser tous les samedis, il y a une mobilisation du collectif Palestine. Faut suivre les actions qui sont comment dire, annoncées par le collectif Palestine tous les samedis. Il y a aussi la colonisation qui continue, qui ne s'arrête pas, qui s'étend. Oui, l'apartheid, il faut que le régime d'apartheid finisse, ça doit s'arrêter tout de suite. Une reconnaissance de la Palestine. Sans le reste, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est quand même un pas en avant. Oui. Mais le problème, c'est que le temps presse. Le temps presse, c'est urgent, il ne faut pas détourner le regard vers juste la reconnaissance et se concentrer vraiment pour l'arrêt de ce génocide immédiat. Donc si on reconnaît la Palestine, il faut aussi que la France exige les sanctions.